Tais-toi et ne te mêle pas des affaires d'homme. Mon mari était en train de monter un canapé pour son frère dans notre chambre, après avoir jeté mes affaires dans le couloir. Les affaires d'homme ont pris fin lorsque ma mère est entrée dans l'appartement. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Catherine a vu Lucas pour la première fois lors de l'événement d'entreprise de sa société. Il installait le matériel de sonorisation et n'arrêtait pas de plaisanter avec ses collègues. Elle s'est dit alors quel homme ouvert c'était, avec quelle facilité il gérait sa tâche. S'en sont suivis un échange de numéros de téléphone, des promenades le long de la berge et un rendez-vous dans un café où le serveur a renversé du thé brûlant sur elle. Lucas lui a immédiatement donné sa chemise, ne restant qu'en t-shirt. Avec un homme comme ça, on ne risque rien, avait pensé Catherine à l'époque. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie modeste avec la famille proche. La mère de Catherine, Selena, une médecin militaire à la retraite, regardait son gendre d'un œil un peu méfiant mais a approuvé le choix de sa fille. L'essentiel, c'est qu'il te respecte, le reste suivra, a-t-elle dit. Lucas a fait bonne impression sur sa belle-mère, poli, travailleur, avec un sourire franc. Après le mariage, le jeune couple s'est installé dans un appartement en location, un petit 2 pièces en périphérie de la ville. Catherine travaillait comme comptable, Lucas faisait des petits boulots pour une agence événementielle. Il devait économiser, mais ce n'était jamais assez. La moitié du salaire part dans le loyer, soupirait Catherine en répartissant le budget familial dans des enveloppes. Ce n'est pas grave, on s'en sortira, disait Lucas en lui touchant doucement l'épaule. Regarde, je rembourse moi-même 2 prêts et je suis toujours en vie. Catherine n'aimait pas Brian, le frère aîné de Lucas. Brian était bruyant, imprudent, et empruntait constamment de l'argent à Lucas sans jamais le rembourser. La famille, c'est sacré, répétait Lucas en donnant à son frère ses derniers 1000 euros. Le jour où Selena a appelé pour leur demander de passer, Catherine ne s'attendait à rien de spécial. Peut-être une autre discussion sur les enfants. Sa mère demandait régulièrement quand il comptait lui donner des petits-enfants, ou au moins venir boire le thé avec des tartes. J'ai décidé de quitter la ville, a annoncé Selena en servant le thé. Je suis fatiguée de cette agitation urbaine. Je veux la paix et un potager. J'ai acheté une maison dans la forêt. C'est super, maman, a approuvé Catherine avec prudence. Et l'appartement? Quoi, l'appartement? A répété Selena en tapotant ses ongles sur la tasse. Je vous le laisse. Vous en avez plus besoin. Catherine s'est figée, la tasse à mi-chemin de sa bouche. L'appartement de sa mère, un 2 pièces dans un bon quartier, avec des rénovations et des meubles. Un véritable cadeau du destin. Maman, tu es sérieuse? Mais et toi? Je ne suis pas encore vieille et décrépite au point de transmettre un bien en héritage. Nous rédigerons un acte de donation, et vous vivrez heureux. Respectez simplement mon travail et respectez-vous mutuellement. Quand Catherine a annoncé la nouvelle à Lucas, il l'a fait tourner dans la pièce. C'est notre chance. On peut même changer de travail pour quelque chose de plus intéressant, ou commencer des rénovations. Attends un peu pour les rénovations, a ri Catherine. Il faut quand même continuer à travailler. 1 mois plus tard, ils ont emménagé dans l'appartement de sa mère, un 2 pièces lumineux avec de hauts plafonds et une décoration ancienne mais solide. Au début, Lucas a fait beaucoup d'efforts, il aidait au ménage, faisait même la vaisselle sans qu'on le lui demande. Catherine aménageait avec amour leur foyer, suspendait ses robes dans l'armoire, disposait soigneusement ses cosmétiques sur la coiffeuse héritée de sa grand-mère. Selena appelait de temps en temps pour savoir comment il s'installait, mais venait rarement. Je ne veux pas perturber votre vie de famille. L'emménagement dans le nouvel appartement a apporté des changements au-delà du simple logement. Selena a utilisé ses relations et Lucas a été embauché comme directeur technique dans une grande agence événementielle. Son salaire a triplé et des perspectives sont apparues. Tu vois comme tout va bien, a dit Catherine un soir, alors qu'ils étaient assis sur le petit balcon à boire du vin. Notre propre appartement, un bon travail? Oui, ta mère a beaucoup aidé, a acquiescé Lucas, mais d'un ton un peu tendu. Mais c'est un peu étrange d'utiliser ces relations comme ça. Pourquoi étrange? Tu es un excellent spécialiste. Ouais, a-t-il reniflé, mais tout le monde là-bas sait que je suis le gendre de Selena. Cette phrase a écorché Catherine, mais elle n'a rien dit. Progressivement, elle a commencé à remarquer que Lucas s'éloignait. Il restait plus souvent tard au travail, partageait moins ses affaires. Quand il rentrait, passait plus de temps scotché à son téléphone. À la fin de la première année dans le nouvel appartement, leurs dîners en commun sont devenus rares.
Lucas était toujours à des réunions importantes ou à des soirées d'entreprise, et il a commencé à parler plus souvent de son frère. « Tu te rends compte ? Brian a rompu avec Jenny, a-t-il rapporté un soir. »« Mes condoléances » a répondu Catherine sans grand enthousiasme en remuant la sauce des pâtes. « Et il s'est aussi fait virer » a poursuivi Lucas, observant attentivement la réaction de sa femme. « Et maintenant ? Eh bien, il cherche un nouveau travail. Pour l'instant, ce sont des difficultés temporaires, tu comprends ?» Il y avait un regard suppliant dans les yeux de son mari, et Catherine s'est tendue. « J'espère qu'il s'en sortira » a-t-elle dit sèchement. La semaine suivante, Lucas mentionnait de plus en plus souvent son frère dans les conversations. Les appels se multipliaient, parfois Lucas allait dans la cuisine pour parler sans témoin. Catherine essayait de ne pas y prêter attention, mais l'anxiété grandissait en elle. Un samedi matin, au petit déjeuner, Lucas a remarqué nonchalamment « Écoute, en fait, on a beaucoup d'espace. La chambre est grande et le salon aussi. »« Où veux-tu en venir ?» a demandé Catherine en posant sa fourchette. Brian n'a nulle part où vivre en ce moment. Peut-être qu'il pourrait rester avec nous un petit moment ? Juste quelques semaines, le temps qu'il trouve un travail et un nouveau logement. Nous avons un appartement d'une seule pièce, Lucas. Où dormirait-il ? Eh bien, on pourrait mettre un canapé, un lit pliant dans le salon. Maman en a un vieux mais solide. Catherine a senti un nœud se former dans son estomac. Ce n'est pas un salon, Lucas. C'est notre unique pièce en dehors de la cuisine. Quelle différence ça fait ? C'est à la fois la chambre et le salon, a-t-il balayé d'un geste de la main. Je ne veux pas que ton frère vive avec nous, a dit fermement Catherine. Il a une mère, après tout. Maman vit dans une autre ville, tu le sais bien. Le visage de Lucas s'est assombri. Je pensais que tu comprendrais. C'est la famille. Eh bien, je suis aussi sa famille. Et c'est mon appartement, au fait. Cet argument a vivement fait réagir Lucas. Il s'est levé brusquement de table. Ah, ton appartement. Bien sûr, comment ai-je pu oublier ? Tout est à toi ici, et je ne suis qu'un accessoire du mobilier. Il a claqué la porte si fort qu'un cadre photo est tombé de l'étagère. Leur photo de mariage. Le verre s'est fissuré juste entre les silhouettes des mariés. Après cette conversation, Lucas a semblé se calmer. Il a cessé de parler de son frère, s'est montré prévenant, et a même instauré la tradition d'apporter à Catherine ses pâtisseries préférées le vendredi. Elle a presque cru que l'affaire était close. Mais le mercredi, après une réunion importante qui a échoué au travail, Catherine a décidé de partir plus tôt. En déverrouillant la porte avec sa clé, elle a entendu du bruit et des voix d'hommes à l'intérieur de l'appartement. Son cœur a raté un battement. En entrant dans l'appartement, Catherine s'est figée sur le seuil. Son entrée, toujours impeccablement rangée, ressemblait maintenant à un champ de bataille. Un manteau qu'elle suspendait habituellement au crochet près de la porte gisait par terre. Toute sa garde-robe avait été sortie du placard intégré. Des robes, des chemisiers et des jupes soigneusement suspendues formaient maintenant un tas sur le sol du couloir, comme des déchets indésirables. Sa robe noire préférée, achetée avec son premier salaire, gisait sans vie sur le meuble à chaussures. « Mais qu'est-ce que » a soufflé Catherine en s'avançant. Dans l'unique pièce qui leur servait à la fois de chambre et de salon, quelque chose d'incompréhensible se produisait. Au milieu de la pièce se trouvait un immense canapé ancien, une masse informe de velours marron sale et usé, avec des sièges affaissés et des ressorts qui dépassaient. À côté du canapé se tenait Lucas, rouge et échevelé, et en face de lui, son frère Brian, un grand homme avec une calvitie naissante et une barbe de 3 jours. « Catherine » s'est exclamé Lucas, surpris, ne s'attendant manifestement pas à voir sa femme si tôt. « Qu'est-ce que tu fais à la maison ?» Catherine n'a pas répondu, son regard s'est arrêté sur la coiffeuse. Un petit meuble élégant hérité de sa grand-mère. Tous ses cosmétiques, parfums et boîtes à bijoux étaient entassés sans ménagement dans une boîte à chaussures par terre. À sa place, désormais vide, était posée une valise masculine encombrante. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Catherine était étonnamment basse et rauque. « Tu ne vois pas ?» a répondu sèchement Brian. « Je m'installe. » Lucas ne t'avait pas prévenu ? Les frères ont échangé un regard. Lucas a haussé nerveusement les épaules. « J'allais justement te le dire. Brian n'a vraiment nulle part où aller. Il va rester un peu avec nous, le temps qu'il se remette sur pied. »« Tu sais que je suis contre » a dit Catherine doucement mais fermement. « Nous en avons discuté. »« Oh, allez, la famille ?
a dit Brian d'un ton bonhomme, en s'affalant sur le canapé et en étirant les jambes. Je serai presque invisible. Pas de quoi en faire un drame. Le troisième ne dérange pas, ce sont les charges, a-t-il ajouté. Je ne veux pas qu'il vive ici, a dit Catherine en regardant son mari droit dans les yeux, ignorant Brian. C'est mon appartement, et je n'ai pas donné ma permission. Et voilà, ça recommence, a dit Lucas en levant les yeux au ciel. Ton appartement, tes règles. Et moi, alors? Je n'ai pas mon mot à dire? Nous sommes mari et femme, nous vivons ici ensemble. Ça ne me dérange pas que tes amis ou ton frère viennent en visite. Mais vivre ici? Exactement, a coupé Lucas, sa voix montant plus haut que d'habitude. Nous sommes mari et femme, et j'ai le droit de décider qui vit dans notre appartement. Brian observait la dispute avec un plaisir évident, ricanant et secouant la tête. Les femmes, a-t-il dit philosophiquement. Au début, elles font les fières, puis elles finissent toujours par céder. Cette phrase, prononcée avec une condescendance méprisante, a complètement fait sortir Catherine de ses gonds. Je ne suis pas une femme abstraite, sa voix tremblait. Je suis la propriétaire de cet appartement et je suis contre le fait qu'il y vive. Pourquoi faites-vous tous les deux comme si mon avis ne comptait pas? Et voilà, a soupiré Brian en faisant un signe de tête à son frère. Calme ta princesse, sinon on n'aura pas fini de monter le canapé ce soir. Lucas a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration, essayant clairement de se contenir. Catherine, écoute. Il a essayé de lui prendre la main, mais elle s'est dégagée. Brian a des problèmes. Il n'a ni maison, ni travail en ce moment. Il a besoin d'aide. Ne pouvons-nous pas faire un petit effort? Tu aurais au moins pu m'en parler, a dit Catherine doucement, avant de jeter mes affaires et d'installer cet horrible canapé. Et, le canapé est très bien, a protesté Brian. Je dors dessus depuis que j'ai 16 ans quand je vais chez maman. Je n'ai rien jeté, a continué Lucas pour se défendre. J'ai juste déplacé quelques trucs. Et j'allais tout remettre en place après avoir installé le canapé. Catherine a croisé les bras. Lucas, nous vivons dans un appartement d'une seule pièce. Il n'y a tout simplement pas de place pour une troisième personne ici. Largement assez de place, n'a pas pu s'empêcher de dire Brian. Il y a des gens qui vivent à 5 dans des studios et ça va. Toi, Catherine, tu as juste été gâtée dans ton petit appartement. Tu veux que tout soit comme tu l'as décidé, toi, l'Altesse royale. Brian, ne t'en mêle pas, a marmonné Lucas, mais sans grande conviction. Qu'est-ce qu'elle a? A insisté Brian. Un frère veut aider son frère, et elle fait des histoires. C'est ça, la famille, hein? Que des discours sur les valeurs familiales, mais quand il s'agit d'agir? Ça ne te regarde pas ce qui se passe entre mon mari et moi, a dit Catherine en regardant Brian droit dans les yeux. Ouah, a sifflé Brian en haussant les sourcils. Elle a du caractère, frérot. Tu es complètement sous la coupe de cette furie, tu sais ça. Catherine a jeté un regard à Lucas. Elle s'attendait à ce qu'il intervienne, fasse taire son frère, dise quelque chose pour la défendre. Mais son mari s'est contenté de sourire maladroitement, de hausser les épaules et de marmonner. Bon, là, tu exagères un peu. Bien sûr. Attendez, arrêtez. Catherine a levé la main. Lucas, sois honnête. Veux-tu vraiment que Brian vive avec nous? Oui, a répondu Lucas, étonnamment ferme. C'est mon frère, et je ne vais pas l'abandonner dans le besoin. Et mon opinion ne compte pas pour toi? Bien sûr qu'elle compte, a haussé la voix Lucas, mais c'est temporaire. Pourquoi en fais-tu tout un plat? Brian a changé d'avis. Je te l'avais dit, les femmes font toujours des drames pour rien. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Catherine. Un calme glacial a envahi ses veines. Elle a lentement balayé du regard la pièce dévastée, les affaires éparpillées, le canapé ridicule, le sourire narquois de Brian, le désarroi de Lucas. Très bien, sa voix était étonnamment stable. J'ai compris tout ce que j'avais besoin de comprendre. Lucas a cligné des yeux, confus. Alors, tu es d'accord? Non, a secoué la tête Catherine. Mais je comprends ce qui compte le plus pour toi. Mes sentiments ou les caprices de ton frère. Quel caprice? A objecté Lucas. Il n'a nulle part où vivre. Il a une mère, des amis, des options de location. Mais tu ne m'as même pas demandé mon avis avant de tout mettre sens dessus-dessous. Oh, allez, ne dramatise pas, a tenté Lucas en essayant de la prendre par les épaules, mais Catherine s'est écartée. Un peu de désordre, ce n'est pas la mer à boire. Au moins, on aide quelqu'un.
Tu sais quoi? Catherine s'est dirigée d'un pas décidé vers son sac à main. Je ne vais pas me disputer avec vous. Faites ce que vous voulez. Voilà la bonne approche, a dit Brian, ravi. Je te l'avais dit, Lucas. Les femmes cèdent toujours si on montre un peu de fermeté. Catherine a sorti son téléphone et a composé silencieusement un numéro. Les frères ont échangé un regard. Qui appelles-tu? A froncé les sourcils Lucas. Maman, a répondu calmement Catherine. Lucas a pâli. Pourquoi tu l'impliques? On peut régler ça entre nous. Désolé, mais il semble que nous ne le pouvons pas. Catherine a porté le téléphone à son oreille. J'ai besoin d'aide. Lucas s'est précipité vers elle. Donne-moi ce téléphone. Pas besoin de déranger maman pour des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, Lucas. Catherine a reculé vers la porte. Tu as clairement montré que tu ne respectes ni moi, ni ma propriété. Les femmes, a de nouveau ricané Brian. Toujours à se cacher derrière leur mère quand elles n'ont plus d'arguments. Allez, Lucas, montre-lui qui est le patron dans cette maison. Quelque chose de sombre a brillé dans les yeux de Lucas. Il s'est avancé d'un pas décidé vers Catherine et lui a brutalement saisi la main. Donne-moi ce téléphone. Et tais-toi, ne te mêle pas des affaires d'homme. Catherine s'est figée, n'en croyant pas ses oreilles. En 5 ans de mariage, Lucas ne lui avait jamais rien dit de tel, et encore moins saisi la main. La voix de Selena s'est fait entendre dans le récepteur. Catherine, qu'est-ce qui ne va pas? Les larmes ont monté aux yeux de Catherine, mais elle les a ravalées. Maman, peux-tu venir tout de suite? J'arrive. Il n'y avait ni surprise ni questionnement dans la voix de sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Lucas a décidé d'installer son frère dans notre appartement sans mon consentement. Compris, a répondu sèchement Selena. Je suis là dans 1 heure. Lucas a lâché la main de Catherine et a reculé. Alors, pourquoi? Sa voix semblait blessée. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? La justice, a simplement répondu Catherine. Oh, ça fait peur, a ri Brian. La belle-mère arrive. Qu'est-ce qu'elle va faire, nous gronder? Lucas n'a pas partagé la bravade de son frère. Il connaissait Selena depuis des années, contrairement à Brian, comprenait que cela ne se terminerait pas si simplement. L'heure suivante s'est écoulée dans un silence tendu. Brian continuait de bricoler le canapé, ignorant ostensiblement Catherine. Lucas faisait les 100 pas entre eux, essayant de calmer sa femme et d'aider son frère. Catherine était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, sans dire un mot, fixant un point unique. Quand la sonnette a retenti, ils ont tous les 3 sursauté. « Entrez !» a crié Catherine. Selena est entrée dans l'appartement. Une petite femme menue à la posture militaire. Malgré sa petite taille, elle remplissait littéralement tout l'espace du couloir. Jetant un coup d'œil au désordre, elle est entrée silencieusement dans la pièce et s'est arrêtée sur le seuil, évaluant la scène. Son regard a balayé le canapé démonté, les hommes rouges de confusion et sa fille, figée dans le fauteuil. Une lourde pause s'est installée. Alors, a finalement dit Selena, 53 minutes se sont écoulées depuis mon appel. Expliquez-moi ce qui se passe ici. Lucas a dégluti nerveusement. Derrière lui, Brian lui a discrètement fait un signe de pouce levé, comme pour l'encourager, mais cela n'a fait qu'aggraver l'humeur de Lucas. Selena, a-t-il commencé, en essayant de paraître confiant, Brian et moi avons décidé qu'il devrait rester temporairement avec nous, jusqu'à ce qu'il trouve un travail. Et nous avons décidé avec Brian, l'a interrompu Selena en haussant un sourcil. Qu'a décidé Catherine? Je suis contre, a dit Catherine doucement mais fermement. Mais Lucas a dit que c'était des affaires d'hommes et que je ferais mieux de me taire. Une ombre est passée sur le visage de Selena. Je vois, a-t-elle dit en croisant les bras sur sa poitrine. Des affaires d'hommes, hein? Compris. Brian s'est avancé. Selena, ne vous mêlez pas de nos affaires. Mon frère et moi, on va s'arranger. Les vôtres? A demandé la femme plus âgée avec un sourire dangereux. De quelles affaires exactement ne suis-je pas censé me mêler? Une pause s'est installée. Lucas a été le premier à la rompre. Selena, s'est-il adressé à elle, Brian se trouve dans une situation difficile. C'est mon frère. Je dois l'aider. La belle-mère a hoché la tête en signe d'approbation. Mais pourquoi cette aide signifie-t-elle que les affaires de ma fille traînent par terre et que ses sentiments sont bafoués? J'aurai tout rangé plus tard, s'est exclamé Lucas. Après avoir installé ton frère dans l'appartement de ma fille sans son consentement? C'est notre appartement commun, a interrompu Brian.
Mari et femme, après tout. Selena s'est lentement tournée vers lui. Pour commencer, jeune homme, a-t-elle dit, ce n'est pas votre appartement. C'est l'appartement de ma fille. Un cadeau de ma part. J'ai travaillé 30 ans pour l'acheter. Je ne me souviens pas que votre nom figure sur l'acte de propriété. Brian a ouvert la bouche, mais n'a trouvé aucune répartie. Deuxièmement, a poursuivi Selena en reportant son regard sur son gendre, je t'ai aidé à trouver un travail, Lucas. Tu t'en souviens? J'ai glissé un bon mot pour toi à Anthony, et tu as obtenu un excellent poste avec un salaire dont tu n'osais même pas rêver. Lucas est devenu encore plus pâle. Ce n'est pas juste, a-t-il marmonné. Vous utilisez votre position pour me faire pression. Ce n'est pas juste. La voix de Selena est restée stable, mais des notes d'acier y sont apparues. Tu sais ce qui n'est pas juste? Manquer de respect à ta femme, être grossier, essayer d'imposer tes décisions en ignorant ses sentiments. Je voulais juste aider mon frère, a presque crié Lucas. Aider, l'a coupé Selena. Loue-lui un appartement, prête-lui de l'argent, trouve-lui un travail. Mais pas au détriment du confort et de la dignité de ma fille. Un silence est tombé dans la pièce, rompu seulement par la respiration lourde des hommes. Brian se balançait d'un pied sur l'autre, ne sachant manifestement pas où se mettre. Vous avez 15 minutes, a dit calmement Selena en regardant sa montre, pour démonter ce canapé et le sortir d'ici. Et si on refuse? A demandé Brian d'un air de défi. Selena a souri finement. Alors, Lucas n'aura plus de travail demain. Un appel à Anthony, et c'est fini. Vous n'oserez pas, s'est exclamé Lucas. Crois-moi, Lucas, a-t-elle répondu, j'oserai. Rien n'est plus important pour moi que le bonheur de ma fille. Les hommes ont échangé un regard. Le désespoir et l'impuissance se lisaient dans leurs yeux. Vous réalisez que c'est du chantage, a dit Lucas doucement. Non, a secoué la tête Selena. Ce sont les conséquences de vos actions. 14 minutes. Le silence qui s'est installé dans la pièce était palpable. Selena se tenait près de la porte, les bras croisés, petite mais inflexible comme un roc de granit. Sa présence semblait emplir l'appartement d'électricité. 13 minutes, leur a-t-elle rappelé en jetant un œil à sa montre. Lucas et Brian ont échangé des regards confus. Les yeux de Brian montraient de l'indignation mêlée de peur. Lucas avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. D'accord, a cédé Lucas le premier, en se frottant le front. Brian, commençons à démonter. Tu es sérieux? A protesté Brian. Abandonné comme ça? Que suggères-tu alors? Que je me fasse virer demain? Brian a reniflé mais s'est penché vers le canapé. Les hommes ont commencé à dévisser les boulons qui reliaient les parties de ce meuble encombrant. Ils travaillaient en silence, échangeant occasionnellement de brèves remarques. Catherine les observait depuis son fauteuil, ressentant une étrange torpeur. Selena s'est assise sur le bord d'une chaise près du bureau, les yeux fixés sur les hommes. Ses doigts secs tapaient un rythme régulier sur la coudoir. Un -2-3, un -2-3, comme un métronome invisible. 11 minutes, a-t-elle dit d'une voix égale. Ouais, on a compris, a perdu patience Brian. Arrêtez de compter. Je vous rappelle juste que le temps presse, a répondu calmement Selena. Et mes conditions tiennent toujours. Brian a marmonné quelque chose d'obscène entre ses dents. Lucas lui a lancé un regard d'avertissement. Selena s'est levée et s'est approchée des affaires éparpillées de Catherine. N'y touchez pas, a-t-elle dit fermement quand Lucas a tendu la main pour aider. Concentrez-vous sur le canapé. Nous nous occuperons des affaires de Catherine nous-mêmes. Elle a soigneusement ramassé la robe noire de sa fille, l'a lissée et l'a suspendue à un cintre. Tu te souviens quand on l'a choisie? A-t-elle demandé doucement à Catherine, en caressant le tissu. Tu avais essayé une douzaine de robes, mais tu as choisi celle-ci. Je me souviens, a souri faiblement Catherine. J'ai dépensé mon premier salaire pour elle. Ça en valait la peine, a acquiescé Selena. Elle met ta silhouette en valeur. Cette conversation calme sur une robe, prononcée à voix basse au milieu de l'atmosphère tendue, semblait presque surréaliste. Brian a levé les yeux au ciel mais est resté silencieux, voyant le regard complice échangé entre la mère et la fille. 9 minutes, a noté Selena en suspendant la robe dans le placard. Ouais, on a compris. A lâché Brian en tordant un boulon avec force. Tu commences à me taper sur les nerfs, a-t-il ajouté. Brian, n'insiste pas, a marmonné Lucas. Selena continuait calmement à trier les vêtements de sa fille, les suspendant dans l'armoire.
Ses mouvements étaient précis et économiques, un signe de sa formation militaire. Lucas, s'est-elle soudainement adressée à son gendre. Sais-tu combien vaut cet appartement au prix actuel? Lucas s'est figé, la clé à la main. Non, je n'y avais pas pensé. Environ 15 millions, a dit calmement Selena. Et je suis modeste. Bon quartier, transport facile, un parc à proximité. Lucas a dégluti difficilement. Quel est le rapport? Le rapport, c'est que je n'ai pas seulement donné un toit à ma fille, mais aussi une stabilité financière. Selena a suspendu un autre chemisier dans le placard. C'est sa sécurité, son avenir. Je lui ai donné ce que j'avais de plus précieux. Je comprends tout, a commencé Lucas. Non, tu ne comprends pas, l'a doucement interrompu Selena. Sinon, tu ne laisserais pas ton frère semer le désordre dans son appartement et éparpiller ses affaires. Brian a ricané moqueusement. Et alors, si ce sont des affaires? Ce n'est pas comme si on les avait jetées ou abîmées. Selena s'est lentement tournée vers lui. Il ne s'agit pas des affaires, jeune homme. Il s'agit de respect. Et le respect des liens familiaux, a contré Brian. Les frères doivent s'entraider. Absolument, a acquiescé Selena. Mais pas au détriment des autres. Surtout pas de la femme que tu as promis d'aimer et de protéger. Lucas a visiblement rougi. Il a posé la clé et s'est frotté le cou. Selena, a-t-il commencé d'un ton conciliant, j'admets que je n'ai pas été très correct. Mais je voulais vraiment aider. Brian est mon frère, vous voyez. Je comprends, a hoché la tête la belle-mère. J'ai aussi une sœur cadette. Mais cela ne me donne pas le droit de gérer la propriété d'autrui ou d'ignorer les sentiments de mes proches. 7 minutes. Catherine a tranquillement annoncé en regardant l'horloge. Les hommes se sont dépêchés. Le canapé était déjà à moitié démonté. La construction des années 70 s'est avérée étonnamment compliquée. La sueur coulait sur le visage de Lucas, et Brian respirait lourdement, luttant avec les pièces rouillées. « Ma chérie, pourrais-tu m'aider avec tes cosmétiques ?» a demandé Selena en désignant une boîte en carton par terre. Catherine a hoché la tête et s'est agenouillée à côté de la boîte. La mère et la fille ont commencé silencieusement à remettre les flacons de parfum, les pots de crème et les boîtes à bijoux sur la coiffeuse. Leurs mouvements mesurés contrastaient vivement avec l'agitation frénétique des hommes. « Lucas t'a offert ce parfum pour votre anniversaire ?» a demandé Selena en désignant un flacon élégant. « Oui, pour notre 3e, a acquiescé Catherine. « Je le voulais depuis longtemps. »« Bon goût » a commenté Selena avec approbation. « Lucas est attentionné quand il le veut. » Lucas lui a jeté un bref regard mais est resté silencieux, se concentrant sur le canapé. « 5 minutes, a dit Selena. « Merde !» a juré Brian quand la clé a glissé et qu'il s'est cogné le doigt. « Lucas, ce truc est tout rouillé ici. »« Tais-toi !» a lâché Lucas. « Finissons en. » Selena et Catherine avaient terminé avec le maquillage et triaient maintenant les vêtements dans le couloir. La mère chuchotait de courtes phrases à sa fille, auxquelles celle-ci répondait par un faible sourire. Catherine a soudainement appelé Lucas sa femme. « Pardonne-moi. D'accord ? Je ne voulais pas te blesser. » Catherine a levé les yeux vers lui. Un instant, elle a cru voir un véritable remords scintiller dans ses yeux. « Des excuses, c'est bien, » a-t-elle répondu d'une voix égale, « mais ça n'annule pas ce que tu as fait. »« Je sais, » a soupiré Lucas. « Mais je ne pensais vraiment pas que tu serais aussi contrarié. »« Sérieusement ?» Catherine a haussé les sourcils. « Tu as jeté mes affaires, traîné cet affreux canapé et prévu d'installer ton frère dans notre unique pièce. Et tu ne pensais pas que je serais contrarié ?» Lucas a baissé la tête, honteux. « Laisse tomber, Lucas » est intervenu Brian. Les femmes font toujours des histoires. Un jour, c'est l'hystérie, le lendemain, tout est rentré dans l'ordre. Nikolai, la voix de Selena était étonnamment tranchante. « Je vous conseille vivement de surveiller votre langage devant ma fille. »« Sinon quoi ?» a rétorqué Brian. « Vous allez me faire virer aussi ? Je me suis déjà fait virer, au cas où vous ne le sauriez pas. »« Non » a répondu calmement Selena. « Mais je peux appeler votre mère. Si je me souviens bien, Gloria est une femme aux principes stricts. » Brian a pâli. « Ne mêlez pas ma mère à ça. »« Alors, comportez-vous correctement » l'a coupé Selena. « Et dépêchez-vous. 3 minutes. » Les hommes ont redoublé d'efforts. Le canapé était presque démonté. «
Il ne restait plus que les dernières pièces à dévisser pour séparer le siège et les accoudoirs. Au fait, où travaillez-vous? A soudainement demandé Brian à Selena. Je suis chirurgien militaire à la retraite, a-t-elle répondu. Maintenant, je consulte à l'administration de la clinique. Et quel est votre lien avec le travail de Lucas? A insisté Brian. Comment pouvez-vous le faire virer? Anthony Brown, le directeur de l'entreprise où travaille Lucas, est un vieil ami et un de mes anciens patients, a simplement répondu Selena. Je lui ai sauvé la vie au Vietnam. Nous sommes restés en contact. Brian a sifflé. Wow, les relations? Les relations, ça se mérite, a haussé les épaules Selena. Une minute. Lucas a dévissé le dernier boulon et le canapé s'est complètement disloqué. C'est fait, a-t-il expiré en essuyant son front en sueur. Où on l'emmène maintenant? Là d'où il vient, a répondu Selena. Votre voiture, je suppose. Je n'ai pas de voiture, a grommelé Brian. On prend un taxi, alors. Appelez un taxi, a haussé les épaules Selena. Ou un taxi cargo. Ça va probablement coûter une fortune, a objecté Brian. Ce n'est pas mon problème, a dit sèchement Selena. Vous avez amené ce canapé ici, vous le sortez. Lucas a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler ses contacts. Je connais un type avec un camion, a-t-il marmonné. Peut-être qu'il peut aider. Super, a acquiescé Selena. En attendant, vous pouvez descendre les morceaux du canapé au rez-de-chaussée. Du 6e étage au rez-de-chaussée, a protesté Brian. C'est du lourd, ce truc. L'ascenseur fonctionne, a haussé les épaules Selena. D'ailleurs, si je me souviens bien, vous avez insisté sur le fait que c'était un travail d'homme. Lucas a jeté un bref regard à sa belle-mère, plein d'une fureur impuissante, mais n'a rien dit. Au lieu de cela, il s'est penché et a soulevé l'accoudoir du canapé. Allez, Brian, descendons tout. Les 20 minutes suivantes ont été consacrées au processus épuisant de transport des morceaux de canapé jusqu'à l'entrée. Lucas et Brian ont traîné les pièces lourdes, l'ascenseur gémissait sous la charge, les voisins sortaient de leurs appartements avec surprise. Selena observait le processus, debout sur le seuil, tandis que Catherine terminait le nettoyage de la pièce. Tu sais, a dit Selena doucement en se tournant vers sa fille, mon père, ton grand-père, disait que le respect de soi ne s'achète pas, mais qu'il est facile à perdre. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Catherine ramassait de petits objets tombés des poches. Ça veut dire que ton mari a perdu son respect de soi aujourd'hui, a soupiré Selena. Et c'est mauvais pour vous deux. Il a choisi son frère plutôt que moi, a répondu Catherine doucement. C'est son choix. Oui, a acquiescé Selena. Mais la question, es-tu prête à accepter les conséquences de ce choix? Catherine continuait de ranger en silence. Son visage semblait calme, mais des larmes montaient à ses yeux. Finalement, on a frappé à la porte. Un homme en vêtements de travail se tenait sur le seuil. Charles, s'est-il présenté? Lucas a appelé et a dit qu'il fallait déménager le canapé. Oui, merci d'être venu si vite, l'a remercié Selena. Les morceaux sont déjà en bas. Charles a hoché la tête et est parti. Quelques minutes plus tard, Lucas et Brian sont revenus, essoufflés et rouges. C'est fait, a expiré Lucas. Il a pris le canapé et va l'emmener chez sa mère. Super, a acquiescé Selena. L'incident est donc clos. C'est une bonne chose, a souri Lucas, tendu. Brian et moi allons aller dans un café, manger un morceau, puis nous reviendrons pour discuter. Très bien. Selena a échangé un regard avec sa fille. Catherine a à peine secoué la tête. Non, Lucas, a dit Selena doucement mais fermement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Que voulez-vous dire, a froncé les sourcils Lucas. Nous avons réglé le problème du canapé. Réglé, oui, a convenu Selena. Mais pas le problème de la confiance et du respect. Je me suis déjà excusé, s'est exclamé Lucas. Que voulez-vous de plus? Il ne s'agit pas seulement des excuses, est intervenue Catherine, élevant la voix pour la première fois depuis longtemps. J'ai besoin de temps, Lucas. De temps pour réfléchir si nous pouvons continuer à vivre ensemble. Une lourde pause s'est installée. Le visage de Lucas s'est tordu de surprise et de douleur. Tu es sérieuse? Pour un stupide canapé? Non, Lucas, a répondu Catherine, lasse. Pas à cause du canapé, mais à cause de ton attitude. Parce que tu as choisi ton frère plutôt que moi.
Tais-toi et ne te mêle pas des affaires d'hommes. Tu exagères, a agité les mains Lucas. Je me suis juste emporté. Peut-être, a haussé les épaules Catherine. Mais j'ai besoin de temps pour comprendre à quel point je peux prendre ça au sérieux. Lucas a déplacé son regard de sa femme à sa belle-mère, comme pour chercher du soutien. Mais Selena a juste secoué la tête. Elle a raison, Lucas. Vous avez tous les deux besoin de temps. Mais où suis-je censé aller? A demandé Lucas, confus. Tu allais aider mon frère, a haussé les épaules Catherine. Alors, aide. Vivez ensemble, réfléchissez à l'avenir. Mais on va vivre chez maman, a interrompu Brian. Dans un minable 3 pièces en banlieue. Ce n'est pas une vie. Alors, vous avez tous les deux de quoi réfléchir, a répondu calmement Selena. Et maintenant, si vous voulez bien nous excuser, Catherine et moi aimerions être seuls. Lucas est resté là, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson échoué sur le rivage. Ses épaules se sont affaissées, et une ombre de désespoir a vacillé dans ses yeux. Catherine, s'il te plaît, a-t-il fait un pas vers sa femme? Parlons-en. Je sais que j'ai eu tort. Alors, respecte ma décision, a dit Catherine doucement. J'ai besoin de temps. Lucas, va-t'en. Brian se balançait impatiemment d'un pied sur l'autre près de la porte. Lucas, pourquoi tu te comportes comme un enfant? Allons-nous-en. Et alors si une femme s'est vexée? Tais-toi, a soudainement lâché Lucas, se tournant brusquement vers son frère. Tout est de ta faute. De ma faute, a protesté Brian. Je t'ai demandé de m'aider, pas de divorcer. Personne ne divorce encore, a dit Selena, lasse. Catherine demande juste du temps. Si tu ne le lui donnes pas, alors nous parlerons de divorce. Lucas a hoché lentement la tête, son visage figé avec l'expression de quelqu'un qui venait de réaliser la gravité de la situation. D'accord, a-t-il levé les mains en signe de reddition. J'ai compris. Du temps. D'accord, du temps. Il est allé au placard de l'entrée, a sorti un sac à dos et y a jeté quelques affaires, une brosse à dents, un rasoir. Puis il s'est tourné vers Catherine. J'appellerai demain, d'accord? Catherine a fait un bref signe de tête. Lucas a offert un sourire hésitant, puis s'est tourné et s'est dirigé vers la porte. Brian se balançait déjà impatiemment sur le seuil. Enfin, a-t-il marmonné. Allons-y avant que la voisine de maman ne prenne la douche. Lucas a jeté un dernier long regard à Catherine, rempli d'un mélange de douleur, de remords et de confusion, puis a suivi son frère. La porte s'est refermée avec un bruit sourd, et le silence s'est abattu sur l'appartement. Selena s'est approchée de sa fille et a passé un bras autour de ses épaules. Catherine a eu un hoquet tremblant, mais s'est retenue. Tout va bien se passer, a dit doucement Selena. Tu le penses vraiment? Catherine a levé les yeux vers sa mère, les yeux pleins de larmes. Je le sais, a répondu fermement Selena. Parce que tu es forte, et aujourd'hui, tu l'as prouvé. Elles sont restées au milieu de la pièce qui, il y a une heure à peine, était un champ de bataille, mais qui semblait maintenant soudainement vide et inconnu. Catherine fixait en silence la porte fermée derrière laquelle son mari avait disparu, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait, du soulagement ou du vide. « Tu sais à quoi je pense ?» a demandé Selena en caressant doucement les cheveux de sa fille. « À quoi ?»« Que maintenant, on aurait bien besoin d'un thé avec du brandy, » a souri Selena, et d'une longue conversation. Le genre que seule une mère et sa fille peuvent avoir. Catherine a esquissé un faible sourire et a hoché la tête. Pour la première fois de cette journée chaotique, elle a ressenti quelque chose qui s'approchait de la paix. Peut-être que sa vie venait de prendre un tournant inattendu, mais au moins, elle n'était pas seule à ce carrefour. Catherine a passé les 3 jours suivants dans un brouillard, dormant par intermittence, se réveillant au moindre bruit, se tournant et se retournant, écoutant le vide de l'appartement. Elle avait mis son téléphone en mode silencieux. Elle ne voulait pas voir les messages sans fin de Lucas qui ont commencé à arriver le lendemain. « Je suis désolé. Parlons. J'ai tout réalisé. » Des mots qui ne signifiaient rien, ou bien trop peu. Le 4e jour, elle a pris un jour de congé et est allée à la mairie. Obtenir un dossier de demande de divorce s'est avéré étonnamment facile. Pas de questions, pas de regard jugeur, juste un formulaire standard et une liste des documents requis. Vous aurez besoin de votre certificat de mariage, des passeports des 2 conjoints et d'un reçu pour les frais administratifs, a récité mécaniquement la greffière. Si vous avez des enfants, leurs actes de naissance. Avez-vous des enfants, pas d'enfants? Ça simplifie les choses, a acquiescé la femme. S'il n'y a pas de litige sur les biens,
La procédure prend environ 1 mois. Vous pouvez déposer la demande ensemble ou séparément. Catherine a hoché la tête, serrant le formulaire dans ses mains. Ensemble ou séparément. Comme si on lui donnait un choix qu'elle n'avait pas vraiment. Elle avait déjà pris sa décision. Quand elle est rentrée chez elle, son téléphone affichait cet appel manqué de Lucas et un message vocal. Son doigt a plané au-dessus de l'icône de lecture. Devait-elle écouter? Que pouvait-il bien dire qu'elle n'avait pas déjà entendu? Catherine. La voix de Lucas semblait inhabituellement sobre et sérieuse, sans son ton suppliant habituel. Je sais que j'ai tout gâché. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Peut-être que ça a toujours été plus facile de céder à Brian que de me disputer avec lui. C'est mon grand frère, tu sais. J'ai l'habitude de lui obéir depuis l'enfance. Mais ce n'est pas une excuse. Je n'aurais pas dû le faire passer avant toi. Et je n'aurais certainement pas dû te dire de te taire. Je suis désolé. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que tu sois prête à parler. Catherine a supprimé le message sans l'écouter jusqu'au bout. Des mots, juste des mots. Elle avait vu Lucas céder à son frère de nombreuses fois, mais elle n'aurait jamais pensé que cela irait aussi loin, qu'il choisirait son frère plutôt que sa femme. Ce soir-là, sa mère a appelé. « Comment vas-tu, ma chérie ?» La voix de Selena était calme et stable. « Ça va ?» a soupiré Catherine. « Je suis allée à la mairie aujourd'hui. J'ai pris le dossier de divorce. » Il y a eu une pause. « Tu es sûre ?» a demandé doucement sa mère. « Peut-être que ça vaut la peine d'attendre, d'y réfléchir. » À quoi y a-t-il à réfléchir? A haussé les épaules Catherine, même si sa mère ne pouvait pas la voir. Il a fait son choix. Les gens font des erreurs, a dit doucement Selena. Nous méritons tous parfois une seconde chance. Tu m'as toujours dit que l'humilité ne s'achète pas, mais qu'elle se perd facilement, lui a rappelé Catherine. Si je lui pardonne maintenant, que se passera-t-il ensuite? Il pensera qu'il peut me marcher dessus, que son frère compte plus que moi. Peut-être que c'était juste un mauvais jour, a suggéré Selena. Nous disons tous des choses que nous regrettons. Maman, Catherine a senti une boule monter dans sa gorge. Tu l'as entendu toi-même. Il a dit, tais-toi, ne te mêle pas des affaires d'homme. Ce n'était pas son mauvais jour, c'était mon cauchemar. Selena a soupiré lourdement. Je comprends, ma chérie. Je ne veux juste pas que tu regrettes quoi que ce soit plus tard. Je ne regrette rien, a dit fermement Catherine. C'est la bonne décision. Après l'appel, Catherine est restée longtemps assise dans la cuisine, regardant par la fenêtre les lumières du soir de la ville. Dans les fenêtres d'en face, des silhouettes de gens vacants à leurs occupations, des voitures qui passaient. Tout semblait lointain et irréel. Sa vie s'était arrêtée il y a 4 jours, quand elle a ouvert la porte de son appartement et a vu le carnage. Une semaine plus tard, Lily, une ancienne collègue de Lucas, a appelé. « Catherine, salut. » Sa voix semblait gênée. « Sais-tu ce qui se passe avec Lucas? Il ne vient plus au travail depuis plusieurs jours et il ne répond pas à son téléphone. »« Nous nous sommes séparés, » a répondu sèchement Catherine. « Je ne sais pas où il est ni ce qui se passe. »« Oh, je suis désolée, » a dit Lily, embarrassée. « C'est juste qu'Anthony est furieux. Il a dit que si Lucas ne se présente pas demain, il est viré. » Catherine a ressenti une pointe de culpabilité. Elle s'était promis de ne pas s'immiscer, mais elle ne pouvait pas laisser Lucas perdre son travail à cause de leur rupture. Elle a composé son numéro, mais est tombée sur la messagerie vocale. « Lucas, c'est Catherine », a-t-elle dit après le bip. Quelqu'un du travail a appelé. « Si tu ne te présentes pas demain, il te vire. » Pense Y. Il n'a pas rappelé, et le lendemain, Lily a confirmé que Lucas n'était pas venu. Anthony était furieux, a résilié le contrat et a ordonné à Lucas de récupérer ses affaires au bureau d'ici la fin de la semaine. « C'est si stupide », a soupiré Lily. Il avait tout pour lui, sa carrière était en plein essor. Tout le monde t'adorait aussi. Que s'est-il passé, Catherine? Catherine n'est pas entrée dans les détails. Elle a simplement dit qu'ils avaient des visions différentes de la vie. Mais quelque chose s'est noué en elle. Tout s'effondrait trop vite. Lucas l'avait perdu, maintenant il avait perdu son travail. Était-il vraiment tombé si bas dans le désespoir? La réponse est venue 3 jours plus tard, quand la sonnette a retenti. Lucas se tenait sur le seuil, mal rasé, avec des cernes sous les yeux, portant une chemise froissée. « Salut », sa voix était rauque. « Désolé de passer à l'improviste. Je suis venu chercher le reste de mes affaires. » Catherine s'est silencieusement écartée pour le laisser entrer.
Il sentait légèrement l'alcool, mais il était sobre. Ses yeux étaient clairs, ses mouvements stables. « Merci d'avoir appelé pour le travail », a-t-il dit en entrant dans la pièce. « Même si ça n'a pas aidé. »« J'ai entendu », a acquiescé Catherine. « Je suis désolé. » Lucas a eu un sourire crispé. « Pas la peine. C'était de ma faute. » Il a commencé à rassembler ses affaires, une veste d'hiver du placard, des livres de l'étagère, quelques documents du tiroir du bureau. Catherine le regardait, appuyée contre le chambranle de la porte. « Comment vas-tu » a-t-elle finalement demandé. « Bien » a haussé les épaules Lucas. « Je vis avec ma mère et Brian. C'est à l'étroit, bien sûr, mais supportable. » « Et le travail ? » J'ai trouvé un boulot de chargeur dans un magasin de matériaux de construction. Pas exactement directeur informatique, mais assez pour manger. Quelque chose dans son ton trop enjoué a fait froncer les sourcils de Catherine. « Et comment tu aimes ça ? » « Super », a souri Lucas un peu trop largement. « Travail physique au grand air, pas de responsabilité. J'ai juste mal au dos, mais ce n'est rien. » Il fourrait ses affaires dans le sac à dos avec une telle force qu'on aurait dit qu'il essayait d'y faire entrer toute sa vie passée. « Et Brian ? A-t-il trouvé un travail ?» a demandé Catherine en essayant de paraître neutre. « Brian » a reniflé Lucas. « Ouais, il se la coule douce chez maman. Il regarde la télé toute la journée, se plaint de la vie, prévoit de lancer sa propre entreprise. Il n'arrive juste pas à décider dans quel domaine. » Il y avait une amertume dans sa voix qui a serré le cœur de Catherine. Quelque chose avait changé entre les frères, c'était évident. Lucas s'est soudainement arrêté et l'a regardé. « Je comprends pour le divorce. C'est la bonne chose à faire. J'ai tout gâché et je le mérite. Mais, pouvons-nous au moins rester amis ?» Catherine a regardé son visage émacié, la douleur dans ses yeux, et n'a pas su quoi dire. Une partie d'elle voulait crier « Tu as tout ruiné !» Une autre partie avait envie de tendre la main, de le serrer dans ses bras, de le réconforter, par habitude. « Je ne sais pas, Lucas » a-t-elle dit honnêtement. « Pour l'instant, je ne sais pas. » Il a hoché la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse, et a repris ses bagages. Quand le sac à dos a été plein, il l'a fermé et l'a mis sur son épaule. « C'est tout ?» Il a regardé autour de la pièce, comme pour dire au revoir. « Prends soin de toi, Catherine. » Elle l'a raccompagné jusqu'à la porte. Sur le seuil, il s'est retourné, comme s'il voulait dire autre chose, mais à la place, il a juste hoché la tête et est parti. La porte s'est refermée avec un clic doux, et Catherine a ressenti un étrange sentiment de soulagement, comme si le dernier fil qui les reliait venait enfin de se rompre. Il pleuvait le jour du divorce. Catherine était assise dans le couloir de la mairie, serrant un dossier de documents, regardant les gouttes de pluie couler sur la fenêtre. Lucas était en retard, et elle commençait à s'inquiéter. Peut-être avait-il changé d'avis, décidé de contester le divorce. Alors, il faudrait passer par le tribunal, ce qui traînerait pendant des mois. Mais il est arrivé pile à l'heure, pas une minute en avance ou en retard, dans un vieux costume qui flottait maintenant sur lui, les cheveux soigneusement peignés. Elle ne l'avait pas vu depuis un mois, et pendant ce temps, il semblait avoir vieilli de plusieurs années. « Salut !» Il s'est assis à côté d'elle, laissant une table vide entre eux. « Tu attends depuis longtemps ?» Environ 20 minutes, a haussé les épaules Catherine. Je voulais juste être sûr de ne pas être en retard. Ils se sont assis en silence, regardant les gens passer. Un jeune couple en tenue de mariée s'est dirigé vers la porte d'une autre salle. Aujourd'hui, on y célébrait des mariages. La fille ajustait nerveusement son voile, le garçon lui tenait fermement la main. Catherine a ressenti un étrange mélange d'envie et de pitié. « On était comme ça une fois », a dit Lucas doucement, suivant son regard. « Tu te souviens ?» « Je me souviens », a acquiescé Catherine. « J'étais heureuse ce jour-là. » Lucas regardait dans le vide devant lui, comme s'il pouvait y voir leur passé, pensant qu'ils avaient toute la vie devant eux. Une voix a appelé depuis la salle d'enregistrement. « Veuillez entrer. » Ils se sont levés en même temps. Lucas a instinctivement tendu la main pour aider Catherine avec son manteau, mais l'a rapidement retiré, comme si elle brûlait. « Désolé », a-t-il marmonné. La procédure de divorce s'est avérée absurdement simple et rapide. Quelques questions, des signatures et des tampons. Considérez-vous la réconciliation impossible ? Un signe de tête. Une autre signature. Votre mariage est dissous. L'ensemble du processus a pris moins de 10 minutes. Un temps ridicule pour 5 ans de vie commune. Sur les marches de la mairie, Lucas s'est arrêté.
La pluie avait cessé, et les flaques reflétaient maintenant un ciel bleu clair. Alors, il se balançait maladroitement d'un pied sur l'autre, c'est tout. C'est tout, a fait écho Catherine. Tu as besoin qu'on te ramène? Je suis venue dans la voiture d'un collègue. Non, merci, a secoué la tête Catherine. Je vais marcher. Lucas a hoché la tête, comprenant que ce n'était pas seulement la fin de la conversation, mais de tout. Prends soin de toi, Catherine. Il a hésité, comme s'il allait la prendre dans ses bras pour lui dire au revoir, mais a changé d'avis. Et sois heureuse. Tu le mérites. Il s'est éloigné sans se retourner. Catherine l'a regardé jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans la foule. Un étrange mélange de vide et de liberté s'est emparé d'elle. Elle était vraiment seule maintenant, pour la première fois depuis de nombreuses années. Et cette pensée ne l'effrayait plus. Le week-end, Catherine a décidé de rafraîchir l'appartement. Elle a réarrangé les meubles, jeté de vieilles choses et acheté de nouveaux rideaux, légers, transparents, d'un turquoise pâle. Ils semblaient emplir la pièce d'une brise marine fraîche. Elle a donné sa vieille coiffeuse à la voisine du dessus, celle avec qui elle échangeait occasionnellement quelques mots dans l'ascenseur. À sa place, elle en a acheté une nouvelle, élégante, avec un miroir en pied et de nombreux tiroirs pour toutes les petites choses. Le genre dont elle avait rêvé pendant des années, mais qu'elle n'avait jamais osé acheter. L'appartement s'est transformé. Selena, qui est passée pour le thé le samedi soir, a hoché la tête avec approbation. Enfin, c'est entièrement à toi. Elles ont bu du thé dans la petite cuisine, et Catherine a parlé de ses projets, suivre des cours de perfectionnement, une possible promotion au travail, et le voyage qu'elle avait reporté depuis bien trop longtemps. Et Lucas, a demandé Selena de manière inattendue. Je ne sais pas, a haussé les épaules Catherine. On ne se parle pas. Quelque chose a changé chez Anthony quand je lui ai raconté ton histoire, a dit Selena, pensive. Il a dit qu'il envisagerait de réintégrer Lucas au travail. Maman, a dit Catherine, clairement irritée. Pourquoi t'ingères-tu? Je ne m'ingère pas, a répondu calmement Selena. Je pense juste qu'il est injuste que Lucas ait perdu son travail à cause de quelque chose que son frère a fait. Oui, il s'est laissé entraîner, mais la punition doit être à la hauteur de la faute. Catherine a secoué la tête mais n'a rien dit. Quelque chose dans les paroles de sa mère a fait mouche. La punition de Lucas, perdre sa famille, son travail, son amour-propre était-elle vraiment à la mesure de sa faute? Lily a dit qu'il travaille comme chargeur maintenant, a dit Catherine doucement. Retour au travail physique. Bon pour le caractère, a acquiescé Selena. Mais c'est quand même dommage pour sa carrière. C'était un professionnel talentueux. Elles sont restées silencieuses, chacune perdue dans ses pensées. Le crépuscule s'épaississait dehors, et les lumières de la ville s'illuminaient. Tu te souviens de ce jour, a demandé soudainement Catherine, où tu es venue et tu l'as mis dehors avec le canapé. Selena a souri. Bien sûr, comment pourrais-je l'oublier? C'était une leçon importante pour moi, a dit sérieusement Catherine. Tu m'as appris à ne laisser personne me marcher dessus. Pas même les gens les plus proches. Pas même mon propre mari. C'est une compétence précieuse. Mais tout aussi importante est la capacité de pardonner. Pas toujours, pas tout le monde. Mais parfois, les gens méritent vraiment une seconde chance. Ne me dis pas que tu es du côté de Lucas, a haussé les sourcils Catherine. Je suis toujours de ton côté, a dit doucement Selena. Mais parfois, les gens font des erreurs. Et certains d'entre eux changent vraiment par la suite. Lucas ne changera pas, a dit Catherine en secouant la tête. Il se pliera toujours aux autres, à son frère, aux circonstances, à n'importe qui. Peut-être, a convenu Selena. Ou peut-être que cette expérience l'a fait grandir. Qui sait? Catherine n'a pas répondu, mais les paroles de sa mère lui sont restées en tête. Ce soir-là, après le départ de Selena, elle s'est tenue près de la fenêtre, regardant la ville, et a pensé. Et Lucas, où est-il maintenant? Comment gère-t-il sa nouvelle vie? A-t-il changé, comme le suggère maman? Ses pensées étaient des invités indésirables, et Catherine les a fermement repoussées. Elle avait sa propre vie maintenant, une nouvelle vie sans place pour Lucas ou son frère. Un mois plus tard, en rentrant du travail, Catherine a vu une silhouette familière près de son immeuble. Lucas se tenait appuyé contre un arbre, regardant ses fenêtres. Dans ses mains, il tenait un bouquet de fleurs des champs simples, pas les roses ou les lys qu'il lui offrait pour leurs anniversaires. Catherine aurait pu faire demi-tour, passer par une autre cour et éviter la rencontre. Mais à la place, elle a redressé le dos et a marché directement vers l'entrée. « Salut !»
Lucas s'est redressé en la voyant. Je ne savais pas si tu étais à la maison ou non. Salut. Catherine s'est arrêtée à quelques pas de lui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te voir. Il lui a tendu le bouquet. Et te dire au revoir correctement. Au revoir, a froncé les sourcils Catherine, prenant automatiquement les fleurs. Oui, a acquiescé Lucas. Je pars. J'ai trouvé un travail dans une entreprise informatique, là-bas. Félicitations, a dit sincèrement Catherine. C'est super. Merci. Il se balançait maladroitement d'un pied sur l'autre. Anthony m'a donné une lettre de recommandation. Il a dit que j'étais un bon spécialiste, juste pris dans une situation difficile. Je suis contente pour toi. Catherine ne savait pas quoi dire d'autre. Et comment va Brian? Lucas a eu un sourire tordu. Brian reste avec maman. Il s'y plaît bien. Vous vous êtes disputés? Catherine n'a pas pu cacher sa surprise. Pas exactement, a haussé les épaules Lucas. J'ai juste enfin compris que je n'ai pas à le porter sur mon dos pour le reste de ma vie. Qu'il est possible d'aimer son frère sans le laisser ruiner sa vie. À ce moment-là, Catherine a ressenti un étrange sentiment de satisfaction. Alors, quand pars-tu? Demain matin. Lucas a jeté un œil à sa montre. Le train est à 9h20. Ils sont restés silencieux, ne sachant que dire de plus. Tant de mots avaient été dits pendant leur mariage, et tant d'autres non dits. Eh bien, bonne chance à toi, a finalement dit Catherine. J'espère que tout ira bien à Brooklyn. Merci, Catherine. Il a souri, le sourire sincère qui avait autrefois fait battre son cœur plus vite. Tu as l'air heureuse, Catherine. C'est ce qui compte. Elle a hésité. Oui, je suppose que je le suis. À ma manière. Il a hoché la tête, comme s'il avait reçu la réponse à une question non posée, et a fait un pas en arrière. Alors, je vais y aller. Encore beaucoup à faire avant le voyage. Bien sûr. Catherine a serré le bouquet contre sa poitrine. Merci pour les fleurs. Lucas a fait un signe de la main et s'est éloigné, sans se retourner. Catherine l'a regardé partir, ressentant une étrange légèreté, comme si le dernier poids s'était levé de ses épaules. Elle était libre, non seulement légalement, mais aussi émotionnellement. De retour dans son appartement, elle a mis les fleurs dans un vase et s'est dirigée vers sa nouvelle coiffeuse. Dans le miroir se reflétait une Catherine différente, confiante, calme, un peu plus mûre. Une femme qui connaissait sa valeur et ne laisserait plus jamais personne, même un proche, lui dicter comment elle devait vivre. Elle a souri à son reflet. Une nouvelle vie ne faisait que commencer. Et dans celle-ci, il n'y avait de place ni pour Lucas, ni pour son frère. Seulement pour elle-même et les possibilités infinies qui s'offraient à elle. Le samedi suivant, Selena est venue pour le thé. Elles étaient assises à table pendant que Catherine racontait sa rencontre avec Lucas et son départ pour Brooklyn. Tu sais ce qui est le plus étrange, a dit Catherine, pensive en remuant son thé. Je suis heureuse pour lui. Vraiment heureuse. C'est comme s'il avait enfin grandi. Parfois, les gens doivent perdre quelque chose d'important pour en comprendre la valeur. Oui, a acquiescé Selena. Et parfois, cela les change pour le mieux. Mais c'est déjà trop tard, a ajouté Catherine doucement. Pour vous deux, peut-être, a convenu Selena. Mais pas pour lui. Et pas pour toi. Elles se sont assises près de la fenêtre, regardant les derniers rayons de soleil peindre les toits de teintes dorées. L'appartement sentait le thé fraîchement infusé et les fleurs des champs, toujours dans le vase. Je suis fière de toi, ma chérie, a dit Selena de manière inattendue en couvrant la main de Catherine de la sienne. Tu es devenue une femme forte. Le genre de femme que j'ai toujours espéré que tu deviendrais. Catherine a souri, sentant les larmes monter, non pas amères, mais claires et purifiantes. Merci, maman, a-t-elle dit doucement. Pour tout. Pour l'appartement, pour ton soutien, et pour m'avoir appris à ne laisser personne me marcher dessus. Même si c'est mon propre mari. Elles ont ri en se souvenant du jour où l'entêtement d'un homme s'était heurté à la résolution d'une femme. Un jour qui avait changé leur vie pour toujours. Dehors, le crépuscule s'épaississait, les lumières s'allumaient dans les immeubles voisins, où des vies se déroulaient avec leurs propres drames, joie et leçons. Et dans un petit appartement confortable, décoré au goût de sa propriétaire, deux femmes sirotaient du thé et parlaient de l'avenir. Un avenir qui, désormais, leur appartenait à elles seules.